Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons étudier l'analyse des principaux postes pour le calcul du temps d'écoulement et du coefficient de structure. Pour cela, dans un premier temps, nous allons étudier l'estimation des postes emploi. Donc, cette estimation va commencer par le poste des stocks. D'une manière générale, le temps d'écoulement des stocks est la durée pendant laquelle un article reste en magasin, en moyenne, avant d'être utilisé ou vendu. En pratique, la valeur du stock moyen est évaluée de manière approximative. À partir du calcul suivant, le stock initial plus le stock final divisé par 2. Parlons maintenant des stocks de marchandises. Pour le calcul du CS, la proportionnalité existe entre les marchandises vendues et le chiffre d'affaires. Les achats de marchandises doivent donc être majorés de la variation des stocks de marchandises. Ainsi, le coefficient de structure est égal au coût d'achat des marchandises vendues divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Le temps d'écoulement des stocks de marchandises, ce sera la durée moyenne pendant laquelle les marchandises restent dans l'entreprise. Donc la formule se présente comme suit. Le temps d'écoulement sera égal au stock moyen de marchandises fois 360 jours divisé par le coût d'achat des marchandises vendues. Sachant que le coût d'achat des marchandises vendues, ce sont les achats de marchandises plus ou moins la variation de stock de marchandises. Nous attaquons maintenant les stocks d'encours. Les stocks d'encours représentent les encours de production, c'est-à-dire les produits que l'entreprise a commencé à fabriquer mais qu'elle n'a pas terminé. Donc le coefficient de structure se présente comme suit. Ça sera le coût de production des encours divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Son temps d'écoulement sera obtenu de la façon suivante. Ça sera le stock moyen des encours fois 360 jours divisé par le coût de production des encours. Maintenant, nous parlons des stocks de produits finis, qui représentent la part des produits fabriqués et non encore vendus. Les produits finis sont valorisés au coût de production qui est composé de l'ensemble des charges directes de production. Le coefficient de structure sera le coût de production des produits finis divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. La durée à retenir peut dépendre des stocks de sécurité que se fixe l'entreprise. Ces données peuvent aussi se calculer par. Donc le temps d'écoulement sera le stock moyen des produits finis fois 360 jours divisé par le coût de production des produits finis. Maintenant, nous passons aux créances clients. Le coefficient de structure se présente comme suit. Le chiffre d'affaires TTC divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Si toutes les créances sont soumises à la TVA, le coefficient de structure devient le chiffre d'affaires TTC divisé par le chiffre d'affaires hors taxe qui serait égal au chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA, sachant que le taux de TVA il est à 20%. Donc ici, notre taux sera 1,2 divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Par déduction, notre coefficient de structure pour les créances clients sera de 1,2, c'est-à-dire 1 plus le taux de TVA. Le temps d'écoulement sera donc les créances clients plus les effets escomptés échus fois 360 jours divisé par le chiffre d'affaires TTC. Après avoir étudié l'estimation des postes emploi, nous allons maintenant attaquer l'estimation des postes ressources. Pour cela, nous allons parler dans un premier temps des dettes fournisseurs. Toutes les charges qui évoluent proportionnellement au chiffre d'affaires et pour lesquelles un délai fournisseur est obtenu doivent être retenues pour le montant TTC. Donc le coefficient de structure pour les dettes fournisseurs sera l'achat consommé et charge TTC divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Son coefficient de structure sera les dettes fournisseurs fois 360 jours divisé par les achats TTC, tout taxe comprise. Parlons maintenant des dettes envers les salariés. Le coefficient de structure se calcule en rapportant l'ensemble des salaires nets au chiffre d'affaires hors taxe. En effet, comme nous le savons tous, seul le salaire net est versé aux salariés, puisque l'entreprise se charge de collecter les charges sociales et salariales
pour ensuite les reverser directement aux organismes sociaux. Donc, à partir du montant des charges du personnel, nous devons être en mesure de calculer le montant des salaires nets AVC aux employés, les charges sociales AVC aux organismes sociaux. Je vous laisse regarder ce petit extrait. Par déduction, le coefficient de structure serait égal au salaire net annuel divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Parlons aussi des dettes vis-à-vis des organismes sociaux. Il s'agit de l'ensemble des charges sociales, salariales et patronales dues aux différents organismes sociaux. Ils sont calculés sur le salaire brut. Donc le coefficient de structure serait égal aux charges sociales annuelles divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. En général, le temps d'écoulement est de 25 jours, étant donné que les cotisations sont payées le 10 du mois suivant. N'allons pas oublier la TVA collectée. Le coefficient de structure de la TVA collectée se présente comme suite. Donc nous allons prendre notre TVA qu'on a collectée sur les ventes, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Si, en revanche, toutes les ventes sont soumises à la TVA, le coefficient de structure de la TVA collectée se présente comme suite. Ce sera notre chiffre d'affaires hors taxe multiplié par notre taux de TVA, sachant que le taux de TVA est à 20%, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, par déduction, le coefficient de structure de la TVA collectée serait égal au taux de TVA, donc 20%. Les ventes étant reparties uniformément dans le mois, la TVA collectée varie comme la TVA déductible, entre un minimum de 0 jours et un maximum de 30 jours, soit en moyenne, le temps d'écoulement serait égal à 0 jours plus 30 jours fin de mois divisé par 2, soit 15 jours. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et pourquoi pas de liker. Si vous voulez que l'on traite un sujet avec tout ce que nous avons vu en amont, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.